faire ce petit PC là du coup. Alors, malheureusement qui est un peu cassé en haut. Ah ouais, putain, il est cassé. Non, non, c'est moi qui manque une vis. Alors, on va se faire ce petit Republic of Gamer. Donc, petit Republic of Gamer. Parce que j'ai rien à réclamer, je demande juste, pourrais-je passer en statut streamer sur Discord? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et ça, faut surtout pas hésiter à faut surtout pas hésiter à le demander. Il faut que je te trouve. Voilà. Rôle streamer. Voilà, c'est fait. Soit dit en passant, rejoignez le Discord, l'entraide y est très cool. Merci du coup, Doui. Il est là, il est beau. Et oui, on est là, Oliver. On est là, on est là. C'était pas prévu. Les joues sont toutes collantes, Patouche, comment ça? Et bon l'heure que du coup, Babar. Repose-toi bien. Repose-toi bien. Pose-toi bien. Parce que du coup, comme je vous expliquais, on va faire un shootout quand même s'il est pas là. Au bon I am Sean Red, chez qui justement c'était sa soirée d'anniversaire hier. Have a good evening and a good evening numéro 2. Du coup, qui vous présentait les futures activités de la Nerd Factory. Donc ça, les amis, pour ceux qui se posent la question, ceci est un Republic of Gamers, c'est un quoi déjà? C'est un voilà, G60GX. Donc ceci est un ordinateur portable que vous pouviez acheter en 2010. Donc c'est un ordinateur qui coûtait très cher. Bon, peut-être pas ce modèle-là parce que je vois que c'est que le modèle en i5, mais c'est un ordinateur que vous pouviez acheter en 2010 qui devait coûter, je pense, 1500, entre 1500 et 2000 euros quand même. Parce que même pour des versions de milieu de gamme, ça coûtait assez cher les ordinateurs à cette époque. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dessus? i5 de première génération, GTS 360M, donc c'était l'équivalent d'une GTX 260M, mais qui chauffait moins. Clavier rétroéclairé, écran Full HD, normalement un ou deux disques durs, là c'est pas écrit. Bon, repose-poignet en soft touch qui colle. Il devait y avoir entre 4 et 8 Go de RAM maximum, parce qu'à cette époque on faisait très peu, beaucoup plus. Le temps de démonter hier, on s'est pas couché avant 2 heures du matin. Et bah écoute, sache, Babar, que nous aussi, vu qu'au final, 2 heures du matin, c'est l'heure à laquelle on est arrivé, on est revenu sur Lyon. Parce que comme j'expliquais, du coup, Marilou a été malade, et comme on n'avait pas pris de médicaments pour être bien à Roanne, du coup, on est rentré à Lyon. Donc voilà. Nous aussi, du coup, on s'est pas couché avant 2 heures du mat. Ouais, non, c'était vraiment chouette. J'ai tout bien dit, mais oui, c'était vraiment, vraiment chouette. C'était vraiment chouette. On est resté avec vous, on est resté avec vous quasiment jusqu'à la fin. On a peut-être loupé les 20 dernières minutes. La seule chose à laquelle éventuellement, ce que j'avais mis dans le chat, c'était éventuellement rajouter une ambiance musicale. Rajouter une ambiance musicale en fond pour. Ah, il est. D'accord. Ah ouais. Alors ça, c'est. Elle est sympa la carte mère. Oui, rajouter du coup une ambiance musicale en fond, ça c'est plutôt cool. Ce serait plutôt cool. Et c'est tout, globalement. C'est principalement ça. Alors du coup, c'est très rigolo parce que... donc là, vous voyez, on est sur un châssis. On est sur un châssis. Mais ça c'est du bricolage de chez Asus qui réutilise leur châssis. Donc vous voyez qu'on est sur un G51J. Donc on est sur l'ancien châssis du G51 qui était déjà une fin de corps de duo et un début de e-core. Et en fait, donc là vous voyez G51J et la référence G60JX. Donc on a effectivement le modèle G51J, G60JX. Du coup il faut savoir une chose, c'est qu'ici, normalement, on a un deuxième emplacement de disque dur. Et comme en fait c'est pas du tout c'est pas du tout la même machine, bah, en fait à la place du disque dur, on a un emplacement de barrette RAM. C'est alors j'ai vu ça beaucoup sur des configs justement de la réutilisation de châssis chez Asus, où en fait ils réutilisent les châssis
clairement tels qu'ils existent. Mais par contre, voilà, ils se démerdent un peu pour mettre des composants là où il y a de la place. Si je peux le dire, si je peux le dire tel quel. Donc c'est pour ça qu'on a un emplacement de RAM ici, là où on est censé normalement avoir la RAM. Sauf que normalement, on a les deux emplacements de RAM l'un sur l'autre, juste ici, sur le G. Attendez, je vais essayer de voir pour vous trouver un intérieur normalement de G51. Asus G51J. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il avait l'option des lunettes 3D celui-là. Euh, Si je tape upgrade. Voilà. Ah ouais, mais on voit pas vraiment. On n'a pas une vue de dessus vraiment. Attendez, je suis en train de chercher une vue de dessus. Bah, il est là. Voilà. Ah oui, surtout que ouais, c'est pixelisé du coup. Aïe, aïe, aïe. C'est très dégueulasse en fait. Comme c'est des ordinateurs qui commencent à dater d'il y a un petit moment, malheureusement, c'est con à dire, hein, mais on n'a pas beaucoup de très bonnes. Putain, on n'a vraiment pas beaucoup. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Hop là. Voilà, bon, c'est très pixelisé, mais c'est uniquement pour vous rendre compte. Donc normalement, donc c'est le même PC que le nôtre, sauf que vous voyez, on a bien donc la carte Wi-Fi comme on a là, les deux emplacements de RAM l'un sur l'autre, et bien les deux emplacements de disque dur avec la carte graphique amovible, le processeur amovible et tout le reste. Donc là, je sais même pas. On va vérifier parce que ça se trouve, on n'est pas obligé de démonter tout le PC pour. On n'est peut-être pas obligé de démonter tout le PC pour changer la pâte thermique. Parce que normalement, les anciens modèles de G51, J60 et compagnie, le système de refroidissement, on peut pas l'enlever sans démonter toute la machine. Donc vous êtes vraiment pour un. Même si c'est tout accessible par en dessous, et ça c'était un peu la spécificité d'Asus, on les remerciera pas pour ça. Mais Asus, à une époque, ces bandes de petits margoulins, ils aimaient énormément, ils aimaient énormément en fait nous rendre difficile la tâche d'intervention, ce qui fait que même si tout était accessible par en dessous de la machine, vous étiez littéralement obligé de démonter l'intégralité du PC pour faire le servicing de la machine. Donc ça c'était un peu chiant. J'en ai fait beaucoup de ces ordinateurs pour en avoir assez marre au bout d'un moment. Donc on va voir du coup s'il est nécessaire de tout démonter. Et coucou du coup Oliver. Comment il va Oliver? Salut Florent, salut Q et salut Julien. Comment ça va? Comment ça va tout le monde? Sacré Caloduc. Ouais, sacré Caloduc. Moi aussi, j'ai regardé le live de Sean. Oui, exactement, t'étais là aussi, Rinart. Verdict, combien de RAM? Bah du coup, 4 Go de RAM. 2 Go, 2 Go. On dirait du bricolage, mais si ça marche, c'est cool. Ah oui, mais complètement. Mais Asus, ils étaient très forts pour ça, hein. Une fois de plus, le gros avantage en termes de réutilisation, c'est que du coup, Asus, à la différence de tout un tas de constructeurs qui avaient un châssis tous les 6-8 mois, le temps qu'il y ait une nouvelle machine qui sorte, l'avantage d'Asus, c'est qu'ils ont utilisé des mêmes châssis sur 1 à 2 générations. 1 à 2 générations. Donc on était sur une durée de vie du coup des. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait que le processeur allait venir avec. Euh, Donc là, on a le même problème. Regardez, le processeur, il est venu avec. Et notre processeur est venu avec. Donc ça, il va falloir qu'on arrive à l'enlever. Ça va être pas drôle. Euh, Et du coup, est-ce que le caloduc de la carte graphique s'enlève? Ou est-ce qu'on est obligé de tout démonter? Non. Eh ben regardez, si c'est pas beau. Donc vous avez vu, c'est un double caloduc. Donc c'est-à-dire qu'on a un double caloduc et que le caloduc principal, qui est ici, couvre aussi via des pads, thermiques. Attendez, 2 petites secondes. 2 petites secondes. Attendez, je vous demande juste 2 petites secondes.
Et oui, du coup, excusez-moi, c'était effectivement les parents qui se demandaient en mode, mais hier soir, vous deviez pas être à Rouen aujourd'hui. Donc c'était juste histoire de les prévenir, qui s'inquiètent pas. Alors ça, j'ai toujours très peur. Non, c'est bon. Quand il s'agit de décoller les processeurs, donc du coup, oui, attendez, parce que à la base, c'était ça que je voulais faire. Je sais qu'ils sont là, dans le chat. Déjà, je voulais qu'on tous, parce que je voulais tous qu'on fasse un énorme merci à mes parents et à mon grand-père, qui sont tous venus nous filer un coup de main très fort hier, qui nous ont aidés, qui nous ont prêté, mon père qui nous a prêté sa voiture et tout, qui nous a permis de faire les allers-retours. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, je les ai déjà beaucoup remerciés en live, mais sachez une chose, c'est que si on a la maison, si on peut futurement installer un forêt et tout, c'est en grande partie grâce aux parents. C'est en grande partie grâce à Marc et Régine Réa, qui sont avec nous parmi nous. Donc n'hésitez pas à leur dire merci, n'hésitez pas à les remercier, n'hésitez pas à leur envoyer plein d'amour, parce que du coup ils nous aident au pied, ils nous ont élevés au pied levé. Et du coup, je voulais remercier le follow de Mr. Oops et le sub offert de Darlev à Jason. Merci beaucoup Eddy, c'est très gentil. Un énorme merci à toi. Donc, et coucou Simon Cerise, comment ça va? Et merci du coup pour les gentils messages aux parents, ça fait très plaisir. Comment il va, The Jason? Bonjour les non-vacanciers, bonjour le vacancier. Euh... T'as cru quoi? Ça va la pastèque? Arrêtez de vous battre, vous là. Vous êtes en IRL, profitez de vous voir l'un à côté de l'autre. Eddie, du coup, et Rina, qui ont pris tellement l'habitude de discuter à travers un chat, qu'aujourd'hui qu'ils se voient en vrai, discutent à travers le chat quand même. Hop là. Alors, essence F. Et bonsoir Jordan, comment ça va? C'est moi, Eneba ne propose plus de matériel. Eneba ne propose plus de matériel. C'est pas toi. C'est bien parce que Eneba ne propose plus de matériel. Pour l'instant, voire pour toujours, on ne sait pas. Eneba ne propose plus de matériel. Donc, moi, je vous annonce que le partenariat avec Eneba sera bientôt terminé. On est en train de voir ce qu'on peut faire éventuellement avec le nouveau community manager, parce que l'ancien community manager est parti. Mais je vous avais déjà dit qu'il y a de fortes chances que le partenariat avec Eneba s'arrête, parce que il est hors de question que je mette en avant il est hors de question que je mette en avant du dématérialisé. Vous pouvez le faire via Eneba, clairement. C'est juste que moi, je vous ai toujours dit, moi, je fais partie de la team matérialisée, je fais partie de la team qui aime bien avoir son matériel et tout. Et bon, les marchés de clés, de manière globale, quels que soient les sites et tout, c'est toujours des fois provenance un peu douteuse et tout. Donc si vous voulez acheter vos clés avec le lien pour soutenir la chaîne, tant que le partenariat est en cours, n'hésitez pas. Mais moi j'avais dit dès le départ que si je prenais un partenariat avec Eneba, c'était pas pour faire la promotion d'un site de revente de clés. C'était pour faire c'était pour mettre en avant le reconditionné, parce que c'est un peu ce qu'on fait. Enfin, le reconditionné, l'occasion des particuliers, mais absolument pas pour ça. Donc du coup, on verra. On verra ce que me proposera Eneba pour la suite. On verra si tout simplement ils me disent écoute, tu nous saoules avec tes valeurs, casse-toi. Peut-être valable, hein. Peut-être qu'ils vont nous dire écoutez, monsieur Réa, voilà, on vous a offert une opportunité, vous en profitez pas, eh ben, au revoir. Possible. Et salut du coup Jordan et salut Rodolphe. Bon, après, je sais pas comment. Voilà. Donc, mais je vous rassure, on a potentiellement deux nouveaux partenaires pour la rentrée. Je prendrai le temps de développer ça quand j'en saurai plus moi-même. Mais on a été remarqué, justement, grâce aussi à vos follow, au fait que vous en parliez, en fait, du fait aussi
qu'il y a de plus en plus de gros streamers qui me pingent pour des dépannages. Alors bon, je suis pas là pour balancer des noms, des têtes ou quoi que ce soit, mais en fait, c'est très souvent qu'on me ping, soit dans les chats des gros streamers, soit, comment ça s'appelle? Soit carrément sur Twitter et tout. Et en fait, du fait qu'il y a de plus en plus de gens qui me pingent pour tenter de réparer des ordinateurs de personnalité du web, bah forcément, ça donne de la visibilité à Inforéa. Et forcément, du coup, les marques, elles sont là en mode, tiens, tiens, tiens. Et coucou, Alexandra. Donc, bon, continuez à me ping. Si vous voyez vos créateurs, si vous voyez vos créateurs préférés en galère, continuez à me ping. Ça marche. Moi, ce sera toujours avec plaisir de les aider, hein, parce que aujourd'hui, mes messages privés sont remplis de gens qui viennent chercher de l'aide sur Twitter. Et alors, c'est sûr que oui, j'aiderai les gros streamers, mais au même titre que j'aide les plus petits streamers, au titre que j'aide des gens qui ne sont même pas streamers. Là, vous voyez, là, les 25 dernières demandes, parce que du coup, j'ai beaucoup de messages privés sur Twitter. Les 25 dernières demandes, c'est même pas pour des tout petits comptes. C'est des gens qui ne sont pas créateurs de contenu ou quoi que ce soit. Donc moi j'aide tout le monde. Par contre, il est vrai que si vous voulez m'aider à mettre en avant Inforéa, l'aide aux gros streamers, aux gros créateurs participe énormément à donner de la visibilité à ce qu'on fait sur cette chaîne. Donc si vous avez un gros créateur que vous aimez bien et que vous sentez qu'on pourrait l'aider avec Inforéa, bienvenue à toi Bab Shaolin. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Mais voilà, si vous sentez que vous avez un créateur que vous aimez bien et qu'on pourrait l'aider avec Inforéa, bah n'hésitez pas à ping. On n'est jamais loin. Et salut Kalan. Coucou Metamori. Salut Tokeko. Coucou Control Doc. Désolé du coup pour l'accrochage Tokeko. Au revoir. Et de rien du coup Clo-Clo. Comme disait le grand philosophe Perceval, l'important c'est les valeurs. L'important c'est les valeurs, et je l'ai toujours dit, même avant que Perceval le dise dans Camelot. Moi, vous savez, je vous ai toujours dit que vous ne pouvez pas faire confiance à un être humain qui a des valeurs, ou en tout cas qui les met en avant et tout, mais qui ne les respecte pas. Un être humain qui passe son temps à dire des choses, et dès qu'il est avec des gens différents, enfin il dit blanc, et dès qu'il est avec des gens différents, il dit noir. Globalement, moi je vous ai toujours dit, c'est plutôt des gens à fuir. Moi je mets, c'est vrai qu'après voilà, une fois de plus l'important c'est les valeurs. Moi je mets peut-être beaucoup d'espérance là-dedans, mais de mon point de vue, si vous voulez être sûr des gens avec lesquels vous traînez, euh, des gens avec des valeurs c'est bien. Des gens avec des valeurs c'est bien. Donc voilà, faites attention avec qui vous traînez, faites attention avec qui vous échangez, posez-vous les bonnes questions, histoire de justement avoir que des amitiés sûres, que vous ne soyez pas déçus, que vous ne tombiez pas des nues, euh, enfin des amitiés ou même des relations, hein, professionnelles, extra-professionnelles ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais voilà, faites attention à vous. Moi, de toute façon, ça s'est avéré à chaque fois, hein. À chaque fois que j'ai traîné avec quelqu'un qui me disait qu'il avait des valeurs, machin et tout, et qu'au final, il s'adaptait aux gens, ça a toujours cassé. Il y a, il y a toujours eu margoulinerie dans la finalité. Du coup, c'est pour ça aussi que je vous conseille beaucoup de choses de la vie, parce que, parce que j'ai trinqué sur beaucoup de choses, et que je vous aime beaucoup le chat, et que j'ai pas envie que vous trinquiez à votre tour. C'est pour ça que des fois, on sort un peu du domaine informatique, et que même si je suis pas très vieux, j'ai que 33 ans, mais j'ai vécu beaucoup de choses, et je pense qu'il est aussi de mon devoir, en tant que créateur de contenu, de vous prévenir sur des choses de la vie, en fait. Et bienvenue à toi, Murdred Payne. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Très gentil. Très gentil de poser un follow là-dessus d'ailleurs. Voilà, ça fait plaisir. Mais oui, voilà. Je dirais pas de vous méfier. L'objectif, c'est pas de devenir ultra méfiant. Je vous dis juste de faire attention. Il y a vraiment une grosse différence de mon point de vue entre se méfier et juste faire attention. Faire attention, c'est juste, voilà, vous traînez avec des gens, et puis quand vous sentez qu'il y a des discussions qui ne vous plaisent pas, vous vous dites, vous voyez, c'est pas, il y a vraiment une grosse différence de mon point de vue entre se méfier et être toujours sur la défensive, et juste faire attention.
Et que ça soit pour vous ou pour vos proches d'ailleurs, hein. Très important aussi pour vos proches. Si vous avez des proches où vous sentez qu'effectivement c'est des fois un peu c'est des fois un peu compliqué, qu'ils ont tendance des fois à se faire un peu trop avoir ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les accompagner aussi pour pas que justement les vilaines personnes leur tombent dessus. Les vilaines personnes, incroyable. Je dis ça comme hop là. Mais bon après voilà, c'est de l'expérience c'est de l'expérience personnelle que je vous partage. Et coucou du coup Zourqueen et Nebulacon. Quoi vous? Et donc, du coup, pour les nouveaux followers, pour les personnes qui viennent d'arriver, les personnes qui ne nous connaissent pas, ici, on vous propose de la restauration, de la remise en état, de matériel électronique, informatique, principalement des ordinateurs portables et des smartphones, parce que c'est mon domaine d'expertise véritablement. Et l'objectif ensuite est d'offrir le matériel qu'on répare à des associations ou des écoles. Moins de déchets électroniques sur la planète, plus d'entraide, plus d'accompagnement, plus de gentillesse, plus d'ouverture d'esprit, plus de tout, euh, plus d'inclusion numérique et sociale, très important. Et je voulais dire quelque chose et j'ai oublié, mais bon, ça me reviendra. Hop, voilà. Paf. Euh, Et bienvenue du coup, Bab Shaolin, du coup, officiellement. Bienvenue à toi. Tu accorderais du crédit à Framework? Oui, j'accorde carrément, Alexandra, j'accorde carrément du crédit à Framework. Un sujet que je ne vais pas développer parce qu'on le développe à peu près une fois par semaine sur cette chaîne et on a déjà atteint le quota cette semaine. Mais j'accorde plus de crédit à Framework que du crédit à, à Fairphone. Je vous ai déjà dit ce que je pensais des Fairphone. Du fait qu'ils sont. Pour moi, Fairphone, c'est bien parce qu'il faut des téléphones qui se réparent et tout. Mais de par leur placement tarifaire et de par le fait qu'ils préconisent principalement du neuf, alors que le neuf est pas faire. Le concept de faire, c'est justement de respecter les êtres humains, de respecter la planète et tout. Et le neuf n'est absolument pas faire. Euh, voilà, c'est pas une fois de plus, hein, c'est quelque chose qui me regarde moi. Euh, c'est quelque chose qui me regarde moi. Mais du fait que les prix sont très élevés et qu'ils proposent exclusivement du neuf, pour moi, ça ne respecte pas le concept de valeur faire qu'ils mettent en avant un peu partout. Une fois de plus, le neuf pollue énormément, le neuf demande de miner beaucoup de ressources, le neuf demande de récupérer beaucoup de choses sur cette planète. Du coup, de mon point de vue, une fois de plus, hein, toujours de mon point de vue, et de mon point de vue, si Fairphone voulait vraiment être fair et être respectueux des êtres humains, des êtres vivants et de l'environnement, il proposerait du reconditionné, de l'occasion. Il proposerait pas du neuf. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai beaucoup. Autant Framework, je suis totalement d'accord, parce que Framework ne se vend pas comme étant offert, il propose juste Framework un ordinateur portable facilement dépannable, facilement upgradable, c'est tout. Ou au pire, vous voyez, Fairphone, Fairphone ne mettrait pas en avant les valeurs faire. Il me dirait juste qu'on nous propose un téléphone facilement réparable, facilement remplaçable ou quoi que ce soit. Je vous dirais, bah oui, Fairphone, go. Bon, c'est un peu cher, mais go. Mais comme en fait, l'énorme base en fait de leur communication se repose en fait sur les valeurs faire et qu'une fois de plus, le neuf, c'est tout ce qui est pas faire, aussi bien en termes de déchets, pour l'environnement ou quoi que ce soit. Du coup, c'est là où j'ai beaucoup plus de mal avec le côté Fairphone. Je suis toute gentille. Ah oui, elle est toute gentille, Rinat, moi je vous confirme. Du coup, c'est ni fait ni à faire. Oh, bravo, bravo Oliver. Et salut Jean-Bat, comment ça va? Salut Crap, comment ça va aussi? C'est juste que c'est du neuf que t'achètes à vie. Bah non, tu l'achètes pas à vie. Bah non. Bah non, parce qu'un Fairphone, comme tu l'achètes, il est déjà dépassé. Non, 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 moi je connais beaucoup de gens qui ont tenté enfin des gens qui sont un peu comme moi, issus de la tech et tout, qui utilisent beaucoup leur téléphone, qui font par exemple beaucoup de réseaux sociaux et tout. Moi je connais des gens, ils ont acheté leur Fairphone.
quand il est sorti et ils l'ont déjà remplacé. Parce que certes, tu peux le réparer, mais quand tu as un placement tarifaire qui est à 650 euros et que tu as malheureusement des composants qui sont dignes de téléphone à 200 balles, des capteurs photo pas ouf, une dalle LCD pas très bien calibrée, une autonomie de batterie qui est pas folle. Alors certes, tu peux facilement remplacer la batterie derrière, mais de base, la batterie elle est pas folle du Fairphone. L'autonomie de batterie est pas folle. Du coup, je peux plus parler. Du coup, je viens savoir ici que je suis réveillé. Attendez, je vais dire bonjour à mon amoureuse. Je reviens. Je vous laisse sur, cette beauté qui est cet Asus bizarre. Et me revoilà. Voilà, n'hésitez pas tous à envoyer de la force à Marilou. Du coup, et bienvenue à toi, J 2050. Bienvenue parmi nous. Et oui, une carte MXM, oui, parce qu'on n'a même pas pris le temps d'en parler. Ceci, les amis, est une carte MXM. Alors bien sûr, on ne la voit plus maintenant qu'on a remis le caloduc. Mais ceci, les amis, était une méthode incroyable, fantastique, d'une époque où les cartes graphiques étaient interchangeables. Vous voyez, c'est une petite carte qu'on remplace là. Bon, Asus, c'était des petits bâtards parce que vous pouviez pas mettre n'importe quelle carte MXM dans un Asus. Déjà, le format est spécifique à Asus. Vous voyez qu'en fait, la carte, elle a un petit découpage. Donc déjà, là, on pouvait pas mettre une carte MXM pleine taille. Donc Asus, ils se sont toujours démerdés pour dire oui, on a une carte MXM. Donc elle est remplaçable. Par contre, il faut exclusivement des modules de chez nous. Les modules de chez Asus étant vraiment de la grosse merde. Asus G51 MXM. Voilà, ça vous fait des cartes. Ça vous fait des cartes qui ont cette gueule-là, en fait. Alors que normalement, une carte MXM, c'est quoi ça? Ouais. Carte MXM. On va prendre la première venue parce que le MXM est standard. On va prendre quand même du MXM2 parce que là, on est sur ce format-là, sur une carte MXM2. Mais voilà, normalement, à quoi est censé ressembler. Bienvenue à toi, du coup, J2050. Merci pour ton petit message, j'espère que tu vas bien. Bon, elle est de chez Asus, celle-là. Donc ça prouve quand même que Asus a su faire des MXM qui n'étaient pas en format propriétaire. Mais voilà, ça c'est une carte MXM de type standard. Et ça c'est une carte MXM comme Asus en a fait beaucoup sur toute sa génération de Republic of Gamers principalement. Vous voyez des formats tout bizarres avec des composants et tout. Et du coup, vous ne pouvez pas les utiliser dans autre chose qu'un Asus. Et dans votre Asus, vous ne pouvez pas mettre une carte MXM standard parce qu'il n'y a pas la place. Donc ça, c'était bien sur le concept parce qu'effectivement, votre carte mère incluait donc un port. Vous pouviez mettre, donc vous aviez pas beaucoup de choix. Vous aviez de mémoire deux
dépendant de certains modèles, mais vous aviez entre une seule type de carte graphique et éventuellement deux types de cartes graphiques. On va prendre l'exemple des G50, des G73 et G53, où vous pouviez mettre une AMD Radeon 5870 HD et une GTX 460M. C'était les deux seuls modèles de cartes que vous pouviez mettre dedans. Et encore, dans certains cas, si le modèle était vendu avec une AMD, il était quasiment impossible de mettre une GTX 460. Parce que du coup, le BIOS de la carte graphique était lié au BIOS de la machine. Et du coup, la machine attendait une carte graphique AMD ou une carte graphique Nvidia. Donc c'était un peu, voilà, c'était un peu somme toute de la margoulinerie quand même. Et salut Florine, comment ça va Florine? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Pour la peau des fesses, exactement la peau des fesses. Sachant que si on reprend, comme ces cartes sont devenues assez rares, si on reprend notre image, donc là vous voyez cette carte vient en Allemagne, elle vient d'Allemagne pardon. C'est une GTS 360M, donc c'est une carte graphique qui est la même que celle qui est là, qui est pas très intéressante. Vous voyez qu'on en a pour 95 € livré. 95 €, ce qui est énorme pour une carte graphique qui est somme toute qui a aucune patate. Et si on prend les anciens modèles, parce que vous voyez, du coup ça c'est l'ancien modèle qu'on trouvait sur les G60 VX et les G51 VX, parce que là c'est un G51J, mais les G51 VX du coup c'était des GTX 260M, donc rappelez-vous ce sont des fours ces cartes graphiques. Et vous voyez qu'on en a pour 64, on en a pour 80 €, alors que c'est des cartes graphiques vraiment de merde. C'est des cartes graphiques, voilà, c'était une époque où Nvidia il faisait full merde, mais AMD aussi, donc du coup, bon. C'est des cartes graphiques qui chauffaient énormément, qui avaient de la patate, mais qui vous faisaient enfin, ça vous faisait littéralement des micro-ondes, des micro-ondes de PC. C'était pas ouf. Si seulement on n'était pas dimanche. Attendez, parce que Jason a posé une question à Marilou et je voulais savoir ce qu'il lui avait posé comme question. Et coucou et merci Poulpilou pour le 1 bit. C'est très gentil. Merci beaucoup. Eh ouais, les relous. La brossée dans le sens du poil d'Arlève. Tu insinues que Rinard est poilu. Aïe aïe aïe. Rinard, je pense qu'à mon avis, à un moment, elle va vraiment sortir l'artillerie et se venger de Darlev. Parce que comme je vous ai dit, ils sont l'un à côté de l'autre, mais ils sont dans le chat en même temps. Du coup, à tout moment, Darlev, il parlera plus. Il n'y aura plus que Rinard qui parlera. Elle aura sûrement mis Darlev du coup à la cave. J'ai un super souvenir de la GeoForce. Alors moi, j'ai un très mauvais souvenir de la GeoForce. Au contraire, moi, j'ai un très mauvais souvenir de la GeoForce. Pourquoi il y a de la pâte thermique partout ici? Moi, j'ai un très mauvais souvenir de la GeoForce 7800, 7800, parce qu'à une époque, j'avais récupéré énormément de Fujitsu Siemens, de Livebook. C'était des quoi? Je me souviens plus c'était quoi la référence. Mais et du coup, en fait, ils avaient tous la carte graphique HS. Genre tous. Et du coup, pendant très longtemps, je me suis tapé un lot de Fujitsu Siemens qui étaient entassés les uns avec les autres, les uns sur les autres. Et je ne pouvais pas les remettre en état parce que j'avais pas de carte graphique fonctionnelle. Alors, est-ce qu'il me reste des SSD? Bon. Il me reste plus beaucoup de SSD. Ah, c'est ironique. Oui, les soudures foireuses, voilà. Non, mais en vrai, pourquoi les 7800 étaient foireuses? Enfin, les 7800 et les équivalents AMD, donc qui étaient les X1600 et les X1800, c'était à cause du début de l'aéro HS. Ça va bien, et toi, ça va bien? C'était la problématique du début du Hero HS. Donc le Hero HS, rappelez-vous, donc c'est un concept de soudure sans plomb. Donc sur le papier qui est plus propre pour l'environnement, les soudures sans plomb, parce que forcément, on n'utilise pas de plomb dans les soudures, donc ça permet en fait de créer un état entre guillemets plus propre.
la problématique du coup de l'étain sans plomb, c'est que par contre, il est beaucoup moins fiable parce qu'il est beaucoup plus sensible aux fortes chauffes. Forte chauffe, forte utilisation. Et ce qui fait que même encore aujourd'hui, dans certains cas, on souffre notamment avec les processeurs soudés, les BGA du coup, mais on souffre du coup de peut-être une ou deux petites billes, un ou deux petits billages qui en fait ne fonctionnent pas, ne lâchent, soudure sèche et compagnie, et du coup, pouf, plus rien. C'est pour ça que c'est con à dire, mais le Hero HS sur le papier est plus propre parce que forcément proposait pas de plomb et tout machin. Par contre, dans la finalité, comme le Hero HS a créé énormément de déchets, vu qu'ils ont créé énormément d'électronique hors service, largement avant le temps où c'était prévu que ce soit hors service, bah quelque part ça a créé ça a créé moins de déchets liés à l'étain, mais ça a créé plus de déchets au niveau de l'électronique. T'en restes combien de palettes de PNY? Eh ben, quasiment plus, Julien. Justement, c'est le gros problème, c'est que... Et c'est là où, du coup, j'en appellerai à votre grande gentillesse et bienveillance quand on aura déménagé. Donc, à partir de la semaine prochaine. Mais si on veut reprendre, à la rentrée, il va falloir du SSD. Et là, j'ai besoin de vous, là. Là, clairement, je vous l'ai déjà dit, hein, de toute façon, quand j'ai besoin de vous, je vous le dis noir sur blanc. Mais là, j'aurai besoin de vous. Là, j'aurais besoin de votre gentillesse, de votre bienveillance et de votre envie d'aider. Mais je vous dirai exactement quand pouvoir repasser les commandes et tout. Mais vraiment, on va avoir besoin de vous. C'est pas plus propre. Ce qui est plus propre, c'est de ne pas jeter son matos dans la nature, bordel. Oui. Non mais oui. Jetez pas votre matos dans la nature, bien évidemment. Sinon, vous êtes une sombre merde. Mais bref. Oula. Il a dérapé. Le streamer a dit des mots compliqués. Mais non, mais moi, je vous ai déjà dit, hein, moi, j'estime que des gens qui font pas l'effort d'aller en déchetterie pour faire un recyclage propre, enfin, on va continuer d'éduquer. Mais si par contre on a déjà essayé d'éduquer, si on a déjà essayé d'en parler et tout, et que vous continuez à avoir ce fonctionnement catastrophique, alors déjà, vous n'allez pas être les bienvenus ici. Parce que très souvent, je parle de ces olibrius, mais vous vous rappelez, hein, je vous avais dit, derrière chez mes parents, il y a pas mal d'endroits pour se balader et c'est tout de la décharge sauvage. Pendant des années, je me suis énormément formé des ordinateurs portables, des ordinateurs fixes que je trouvais dans ces décharges sauvages. Les gens, ils se baladaient derrière, ils se sont dit, oh tiens, un coin qui est pas trop regardé et tout, et ils jetaient leurs ordinateurs, leurs télé, leurs consoles. C'est comme ça que j'ai eu ma première console rétro. Alors à l'époque, elle était déjà rétro, mais ma NES. Ma toute première NES, première du nom, elle était jetée à même un terrain vague derrière chez mes parents. Et coucou petit Pouchin, salut Caroline, comment ça va? Inforé, es-tu intéressé par des ordinateurs portables pour pièces, style carcasse sans RAM ni DD pour plasturgie, dalle LCD? Oui, totalement Simon Cerise. Alors pour l'instant, comme j'ai dit, comme on est sur le point de déménager, je ne pourrais pas les prendre parce que du coup je vais pas faire venir du matériel ici pour ensuite le déménager. Par contre, quand on aura déménagé, qu'on sera définitivement à notre destination finale, ouais, totalement, Simon Cerise. Tu m'envoies un MP. Clairement, tu m'envoies un MP sur Discord. Tu m'envoies un MP sur Discord et ce sera avec plaisir. Ce sera vraiment avec plaisir. Si toi, ça te débarrasse, sache une chose, moi, ça me permettra de réparer du matériel pour des associations ou des écoles. Donc, c'est tout bénef. Toi, tu fais de la place chez toi et moi, je récupère du matériel à réparer. Et là, en plus, comme je vous ai dit, là j'ai vidé mon stock. Là, j'ai vraiment vidé mon stock parce que du coup, j'ai eu une grosse commande. Donc, j'ai la grosse commande qui part mardi de PC pour les Restos du Cœur. Donc, déjà, j'ai les Restos du Cœur qui passent mardi. Et j'ai une autre grosse commande qui m'a été faite de la Fédé 69. Je n'ai plus de stock de matériel à donner. Donc, si vous avez du matériel, si vous avez une fois de plus des ordinateurs portables, des smartphones qui traînent chez vous, que vous n'en faites rien, que ça se contente juste de traîner et que vous, ça vous emmerde, sachez que vous, ça vous emmerde, mais que moi, ça me permettra justement de réparer du matériel, de redonner vie à votre matériel et de le donner à des personnes, justement, des personnes qui n'ont pas eu autant de chance que vous, que moi, de pouvoir s'acheter du matériel, de pouvoir bénéficier de matériel. Et une fois de plus,
plus on est nombreux à travailler ensemble pour pour un avenir plus inclusif, meilleur, ben mieux ce sera. Alors du coup, il y a eu un bruit bizarre, mais je sais pas pourquoi. Bon, comme d'habitude, le repose-poignet colle. Is chiant, mais bon, is la vie. Euh... Ouais, je suis désolé, je fais le petit coup de polish en stream, alors que normalement, je nettoie toujours les ordinateurs hors stream. C'est juste que j'ai envie de voir, en fait, dans quel état est notre tour d'écran. Notre tour d'écran est globalement dans quel état est le PC. Donc déjà, je vois qu'il y a les petits patins là qui se sont barrés bien comme il faut. Petits patins d'ailleurs qu'on va enlever, qu'on va mettre en haut plutôt que de les mettre en bas. Et bienvenue à toi, Esmarildan. Eh ben donc, on on découvre plein de nouveaux collègues streamers en ce moment. Esmarildan, j'ai pas l'impression qu'on se connaisse. Bonjour à toi et bienvenue à toi et ta communauté. Ah, attendez 2 petites secondes, je me bats avec un coup de chiffonnette là. Hop là. Bonjour à toi Esmarildan. Bonjour à toi et ta commu. Blablaton. Et qu'est-ce que c'était donc ce blablaton? Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Qu'est-ce que vous avez blablaté de beau? De temps, pardon. Coucou Princesse Sarah, salut Micmac, salut Sheldon, coucou Nat, et salut Babylonia. Bienvenue à toi. En attendant que vous nous présentiez ce que vous faisiez chez Esmarildan, je vais me présenter un peu. Bonjour, je m'appelle Thomas, je déteste les déchets électroniques. Je déteste les déchets de manière globale, mais là où moi je sais faire des choses, c'est sur l'électronique. Ici, on récupère vos déchets électroniques, on récupère vos ordinateurs cassés, vos vieux smartphones, vos vieux tout. On les remet en état tous ensemble. Comme ça, je vous montre un peu aussi comment entretenir et comment quelque chose que vous avez considéré comme déchet aurait pu être sauvé et ne pas du coup être utilisé comme déchet. Et ensuite, je donne ce matériel à des associations ou des écoles. L'objectif étant double, moins de déchets électroniques sur la planète et plus d'entraide, plus d'inclusivité électronique numérique pour aider justement les gens à appréhender ce monde comment ça s'appelle? Ce monde fou et compliqué qu'est le monde de l'électronique et de l'informatique. Et du coup, bienvenue Gouillot, bienvenue Oshi, et bienvenue Micmac59, bienvenue à vous trois. J'espère que vous allez bien. Serait mon clone streamer. Bah Julien, il me semble que tu fais la même chose, on en avait déjà parlé. Donc voilà, si vous aimez le concept, si vous appréciez le concept, n'hésitez pas effectivement à poser un follow, comme certains l'ont déjà fait, parce que du coup, notre activité est une activité qui n'est pas rentable, c'est une activité qui coûte de l'argent, et grâce en fait à vos follow, grâce à vos visibilités, on peut du coup trouver des partenaires qui nous refilent des anciens ordinateurs, qui nous donnent de la force avec du budget qu'ils peuvent nous apporter. Et puis voilà, si le cœur vous en dit, à votre bon cœur. Et du coup, n'hésitez surtout pas à me dire non plus ce que vous faisiez chez Esmarildan, parce que moi j'aime bien aussi découvrir les copains streamers, les collègues streamers. Alors attendez 2 petites secondes. Tu as le bonjour de Esmarildan. Ah d'accord, il peut pas rester. Ah mais du coup, Princesse Sarah, ok, qui venait du coup avec le raid. T'as pensé à démonter le clavier, il y a sûrement à boire et à manger. Non. Non, si le clavier fonctionne... Après, s'il fonctionne pas, on verra. Mais s'il fonctionne, non, je démonte pas les claviers. Le principal intéressé n'a même pas vu la blague, The Jason. À l'époque, on l'appelait Info RA. Bravo, Oliver. Balade IRL, ok, balade IRL. Est-ce que du coup, vous vous êtes bien baladé? Est-ce que c'était cool? Et discussion comme chaque matin. Balade... Ah mais attendez, mais Esmarildan, ça me parle. Attendez. Est-ce qu'il y a un monde où j'étais déjà passé? Parce que des balades à Agen, ça me parle. Est-ce que c'était chez toi, Esmarildan? Bah non, c'était pas chez toi. Bon, je pose un follow. Ça me permettra du coup de ne pas louper les prochains streams et éventuellement de venir envoyer de la force. Ça me fait marrer à chaque fois qu'il sort son chiffon, on a les mêmes. Mais oui! Mais Julien, quand on trouve le matériel de bonne qualité et tout, on utilise le même en termes de dépannage. Et bah écoute, Micmac, ça va très bien, merci beaucoup. Pas dans le même contexte, mais oui, on le fait avant que les gens débarrassent du matos. Oui, totalement. Mais après, une fois de plus, que vous le fassiez dans le but de donner le matériel derrière à des associations ou des écoles, ou que vous le fassiez dans le but tout simplement de vivre, c'est-à-dire que vous revendez le matériel et tout pour
pour vivre du reconditionnement, bah, moi je considère qu'on le fait dans le même cadre, hein, parce que dans tous les cas, c'est l'environnement du coup qui est gagnant. C'est juste que vous n'avez pas vous n'avez pas un métier comme moi j'ai du coup qui, ça va? Vous n'avez pas un métier comme moi qui me permette justement de vivre et de m'éclater à faire ça uniquement pour le plaisir. Donc là, du coup, on va rester comme ça pendant un petit moment. Donc on va discuter. Parce qu'en fait, il faut que je tienne, parce que c'était cassé ici. Donc, il faut que je tienne ça pendant que ça prend. Mais oui, du coup, que vous le fassiez en tant que reconditionneur, que vous le fassiez en tant que personne qui a envie d'en vivre, ou que vous le fassiez comme moi pour donner à des associations ou des écoles, j'estime qu'on travaille tous pour la même crèmerie en fait. Et la crèmerie, c'est l'environnement. C'est proposer un monde plus propre et un monde meilleur à nous, déjà, qui vivons actuellement sur la Terre, mais aussi aux générations futures. Et coucou le Brodsky. Brodsky alias Brodsky, bien sûr. Le bon bro. Brodsky. Marilo, aujourd'hui, c'est Renault. Petit portoricain. Marilo, aujourd'hui, elle a plus de voix. J'ai l'impression de vivre avec Renault. Littéralement. Peut-être qu'elle viendra vous balancer un slam tout à l'heure à base de Grand Corps Malade. Peut-être. Non. Non, pour la blague, je disais que du coup j'étais avec Renault et puis je disais peut-être que tout à l'heure tu vas venir jeter un slam à base de Grand Corps Malade. Ah, elle le fait super bien. Hein. Vraiment, je suis avec Renault. Moi, je ferais Axel Red du coup. Incroyable. Le bon bro. Mais oui, le bro de ski. Si on peut relancer des. Mais oui, si on peut relancer des choses, c'est plutôt cool. Bah là, vous voyez, cet ordinateur-là, il partait à la benne. Hein. Comme beaucoup des ordinateurs qu'on traite sur cette chaîne. Mais cet ordinateur-là, il partait à la benne. Sans aucune raison, parce que de mémoire, il fonctionne. Alors, il y a un monde où, comme j'ai pas retesté l'ordinateur, ça se trouve, il fonctionne pas, et on l'a dans le cululu. Mais attendez, parce qu'il y a le papier, en fait, à côté. Qu'est-ce qui était reproché à cet ordinateur? 4 Go de RAM au lieu de 8 Go, Core i5, qui est première génération au lieu de Core i5, deuxième génération. Ah oui, d'accord, donc si, il fonctionnait bien. C'est juste qu'en fait, il a été vendu en bon état. Alors que vous avez vu, il n'est pas en bon état, hein. Ne serait-ce que tout le tour d'écran qui se barre, et que l'alimentation était dénudée. L'alimentation originale était dénudée. Donc voilà. Donc c'est pour ça, une fois de plus, hein, c'est pour ça que Reprise Ordi a coulé aussi dans le concept, c'est que les gens n'étaient pas honnêtes sur le matériel qu'ils vendaient. Donc ça me rend très triste parce que Reprise Ordi était mon seul gros fournisseur de matériel. Alors ça me coûtait cher parce que Reprise Ordi c'était entre 600 et 800 euros de rachat tous les mois. Donc ça correspondait beaucoup aussi aux grosses dépenses Inforéa. Mais vous voyez, si jamais vous arrivez à me trouver, si jamais vous continuez à m'aider à donner de la visibilité à ce qu'on fait, ou que tout simplement vous m'aidez à trouver dans vos environs, des entreprises qui se débarrassent de matériel, comment ça s'appelle, du particulier, vous qui vous débarrassez de matériel ou quoi que ce soit, vous voyez, c'est toujours 600 à 800 euros d'économiser qui pourront plus être dépensés pour, par exemple, des pièces détachées. Il y a plein d'ordinateurs en fait qui traînent dans le fond du décor parce que justement, ils coûtent trop cher en pièces détachées et que pour l'instant, on peut pas acheter les dites pièces. Donc c'est pour ça que les dites pièces, les dites piaf bien sûr, mais c'est pour ça que voilà, le conseil que je vous ai toujours donné, si vous avez envie d'aider Inforéa, si vous voulez qu'on fasse de belles choses, n'hésitez pas à donner de la visibilité, n'hésitez pas à liker les posts, n'hésitez pas à venir en stream, n'hésitez pas à montrer que voilà, justement le concept vous plaît, que le concept vous plaît, et que et du coup si vous le pouvez, et si vous avez envie de le faire aussi, à donner de la force en éventuellement faisant découvrir Inforéa à vos proches, à n'importe qui. Tous les gens à qui vous avez envie de faire découvrir, faites découvrir. Ça aide énormément. Mais pourquoi j'ai de la pâte thermique de partout depuis tout à l'heure, là? Putain. Note à l'ancien proprio du PC, faut pas jouer au frisbee avec. Oui, c'est des faux, les yeux fermés, on n'y voit rien. Oui, les yeux fermés, on n'y voit rien, totalement. Mais il faut quand même se fixer une base. Il n'y a pas beaucoup de portables très faibles. C'est-à-dire de portables très faibles. Tu veux dire de portables très fiables? C'est ça que tu veux dire, Alexandra, non?
Hop. Donc là, on est obligé de remettre du double face sur les petits patins, parce que sinon, les petits patins, ils s'en vont. Ciseaux. Ciseaux. Where? Ils sont où? Ah, ils sont là. Oui, pardon. Et surtout assez puissant. Alors, assez puissant, ça c'est faux. On en parle assez souvent, justement. Des ordinateurs portables assez puissants, il y en a très souvent au contraire. Aujourd'hui, dans certains cas, dépendant ce à quoi vous jouez et tout, vous êtes largement capable de remplacer, pour quasiment le même prix dans certains cas, un ordinateur fixe par un ordinateur portable. On en parle assez souvent, notamment les jeudis, quand vous venez chercher de l'info, de l'info des bons plans. Mais, euh, mais des ordinateurs portables performants, plus performants que des tours, il y en existe. Après, là où je te rejoins, et bienvenue à toi, Dim86, bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Et salut Oriane, et Ziggy, je me souviens plus si je t'ai remercié pour ton Prime. Du coup, merci beaucoup Ziggy pour ton Prime. Voilà, j'ai un doute. Du coup, dans le doute, au pire, tu t'es fait remercier 2 fois. Mais, euh, mais merci beaucoup pour le soutien et le support, Ziggy. C'est très gentil. Euh, Paf, ici. Et merci Twitter et YouTube. La partie qui colle, repose poignet, c'est rattrapable? Non. Non, non, pour bien faire, il faudrait le virer complètement. Pour bien faire, il faudrait le virer complètement. Oui, vraiment, Alexandra. Oui, complètement. Et coucou, Dim. Coucou à toi. Sauf qu'une tour, ça se répare easy et upgrade pareil. Un laptop, c'est pas la même. Ah oui, non mais voilà. Après, on parlait. Là, pour l'instant, je répondais juste aux questions au fur et à mesure d'Alexandra. Tu m'as ôté le pain de la bouche. Mon bon S9. Oui, bien sûr qu'un ordinateur portable ne se gère pas comme une tour. Cela dit, du fait que quand même les sockets de processeurs changent quand même assez souvent, surtout chez Intel, changent quand même souvent et tout. Oui, vous pouvez par exemple upgrader assez souvent et assez rapidement votre carte graphique, votre RAM. Et encore, la RAM, vous pouvez l'upgrader aussi sur un PC portable. Le, le seul truc en fait qui sera compliqué sur la tour, là, vous voyez par exemple, on va prendre mon exemple. J'ai un PC de 2019 qui est pas vieux. Sauf qu'en fait, Intel à l'époque, ils avaient déjà prévu d'abandonner le socket de processeur. Du coup, j'ai mis le meilleur processeur que je suis capable de prendre sur ce PC, qui est le i9 9900K. Alors, je l'avais pas fait à l'époque, je l'ai acheté entre temps. Mais aujourd'hui, si je voulais mettre un meilleur processeur, il faudrait que je change la carte mère, que je change sûrement la RAM aussi, parce que la RAM ne sera plus fréquencée à la bonne fréquence. Fréquencée à la bonne fréquence, très bien. Donc, vous voyez, c'est ça aussi que je dis, c'est que sur un ordinateur portable, le gros point noir, c'est que tu peux pas changer le processeur, vu que maintenant ils ont tout soudé, et la carte graphique, mais ça, la grande majorité du temps, les cartes graphiques étaient soudées, même à l'époque où on faisait beaucoup d'upgrades. Euh, mais par contre, ouais, les on a de l'USB 3 ou pas? Non, on n'a pas d'USB 3 sur celui-là. Les ordinateurs fixes ont leurs limitations aussi, et malheureusement, c'est sur le fait que les constructeurs, ces petits margoulins, les constructeurs en fait changent les supports de processeurs et les sockets et tout. Et là, du coup, c'est là où malheureusement on l'a tous dans le baba. Alors, est-ce que ce PC fonctionne? Il fonctionne. Du coup, on va le réinstaller sous Windows 7. Je vous en avais déjà parlé. Les ordinateurs portables de collection, parce que c'est clairement les ordinateurs portables gaming, finissent dans ma collection. Les ordinateurs portables de collection, je les réinstalle systématiquement avec le système d'exploitation qu'ils avaient d'origine. C'est un ordinateur qui était... C'est un ordinateur qui était... C'est un ordinateur qui était à la base sous Windows 7. Du coup, on va le remettre sous Windows 7. Bon, Intel, ils abusent. Oui. CPU de laptop, bof en général.
t'es quand même bien limité par le BIOS UEFI qui ne sont pas prévus pour des upgrades non plus. Ah bah si Julien, si si, si si, à l'époque où t'avais, bah là par exemple tu vois là j'ai un i5 de première génération, mais pareil parce que on revient sur la problématique des sockets qui étaient limités à une génération. Mais par contre là tu vois j'ai un i5 de première génération, si j'avais un i7, j'aurais pu foutre un i7 là-dedans sans problème. Il n'y a pas de il y a pas de limitation sur un socket identique. Les seules, si, alors je corrige, les seules limitations que tu avais sur un socket identique, c'était le passage des 667 MHz aux 800 MHz et aux 1066 MHz sur les cordes duo. Donc la dernière génération de cordes duo, c'était toute la plateforme Penryn. Là, tu avais effectivement une limitation sur sur le comment ça s'appelle sur le. T'avais certains constructeurs qui avaient limité le BIOS, ce qui fait que même si ton socket était compatible et que ton chipset était compatible, eh ben, tu pouvais pas mettre de processeur bien meilleur dans ta machine. L'exemple, j'ai plein d'exemples à vous fournir comme ça. Le Compact Presario CQ71, c'était un PC d'entrée de gamme qui était la plupart du temps livré avec un core, un Intel Pentium pardon, T4200, T4300, T4400, T4500. Vous pouviez uniquement mettre des processeurs 666 MHz dedans. Donc vous pouviez mettre un T6400 et des patates par exemple. Mais par contre, alors que le chipset est compatible 1066 MHz et était compatible avec du vrai corps de duo, du Penryn, donc du P8600, du P9000, bah, si vous les mettiez dedans, le PC démarrait pas. Là, on avait effectivement une limitation du BIOS, mais c'était sur des PC d'entrée de gamme, c'était sur des ordinateurs à moins de 500 euros. Après, par la suite, il n'y a plus de limitation. Si le PC était compatible, YOLO, let's go. Et coucou Wizardware, comment elle va notre avengeresse de la réparation? Mon ancien HP était Windows 7, ouais. Bah écoute, ça va et toi Méline? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Le musée du hardware, tu pourrais faire payer pour visiter. Mais en vrai, je vais pas vous mentir, hein, avec tout le matériel que j'ai, je pourrais faire un musée